Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui. Canoe existe pour aider les gestionnaires, aider les entrepreneurs à faire autrement. Nous aidons donc les gestionnaires pour qui le statu quo n'est pas une alternative, ceux qui veulent laisser leur marque, ceux qui ont un profil olympique. On a développé une métaphore, donc issue de mon parcours olympique, une métaphore qui dit « l'organisation est comme un canoë olympique ». On ne contrôle pas l'environnement externe, mais chacun dans le bateau, chacun dans l'organisation influence la glisse, a un impact sur la glisse, et ensemble, on cherche à se rapprocher de l'objectif, à se rapprocher de la vision de l'entreprise. Allons-y avec une vidéo de ma demi-finale aux Jeux olympiques, quelques extraits pour vous montrer le visuel. And only semi-final of the men's C1 500. So Maxime Donc, on nous voit au Bollard niveau of Canada, où chaque athlète dans son Nikolai couloir, Bulov il va from du Bulgaria, mouvement optimal and afin Nikola d'obtenir Slavinsky le from plus de Ukraine glisse will join à chaque coup de Obanov rame. of Russia, Kolinic of Hungary, Vous me voyez ici de face, Mazovici of Slovakia, Dittmar of Germany, toute la puissance Doctor of the doit Czech générer un Republic, and mouvement Bolchera of Cuba vers l'avant. in Sunday's final of the men's C1 500 meters. Je vous montre un extrait que j'ai gagné, la demi-finale. Ça commence bien avec une victoire. Le résultat final, en fait, ma 4e place aux Jeux olympiques de Sydney est un bon résultat quand même pour moi. Le canoë, c'est très simple, c'est 3 défis. Défi numéro 1, rester dans le bateau. L'embarcation est chavirante parce qu'elle est montée pour la performance. Défi numéro 2, aller droit. Vous avez vu, on rame seulement d'un côté, il faut apprendre à aller droit. Défi numéro 3, de 3, performer, obtenir la glisse optimale. Impossible de performer si on n'est pas capable de tenir dans le bateau. Il faut un minimum de stabilité, il faut s'embarquer pour performer. Et ce n'est pas important d'aller vite si on n'est pas capable d'aller en ligne droite, si on ne connaît pas la destination. Je viens de vous montrer l'exécution au niveau olympique. Je vous ai dit, il faut tenir dans le bateau, il faut aller droit, il faut aller vite pour aller aux Jeux olympiques. Mais il faut un autre élément excessivement important, c'est le rêve d'un jour participer aux Jeux olympiques. Vous voyez une photo ici où il y a 3 athlètes qui sont synchronisés. Il y en a un qui n'est pas synchronisé. On le voit difficilement, mais j'ai la bouche grande ouverte. Je suis complètement hors d'équilibre comme ça. Et on sent que le rêve olympique, il est déjà là. Le rêve olympique est là avant le talent. Les 3 autres athlètes, quelques années plus tard, ne font plus de canoë parce que leur rêve n'était pas d'atteindre les Jeux olympiques dans ce sport-là. Donc, avec nos clients, on fait un lien entre le rêve, ce rêve-là, le rêve de l'entrepreneur qui doit l'interpeller suffisamment pour que tous les choix qu'on doit faire pour obtenir l'exécution de niveau olympique, c'est ce que nos clients cherchent, bien, les choix sont justifiés par le rêve. Le rêve doit interpeller. Entre l'exécution de niveau olympique et le rêve d'un jour y participer, il y a une rencontre essentielle qui doit se faire, c'est la rencontre d'un entraîneur, la rencontre du coach. Et dans notre modèle, le coach, c'est le gestionnaire, c'est l'entrepreneur. Et le coach, sa situation est très particulière. On ne lui a pas donné de rame. Il est évalué sur la performance de son équipage dans le bateau. Et on voit ça aux Jeux olympiques, 4 ans d'efforts, et là, les coachs se tiennent entre eux et ils saisissent que cette journée-là, ça vit dans l'action de quelqu'un d'autre, et c'est là que ça se passe. Je vous parle de la perspective du coach olympique versus la perspective de son équipage. L'équipage est dans le feu de l'action. Quand on est en train de donner 60 coups de rame minute, des fois, ça brûle, l'acide lactique, on est dans le feu de l'action, on est en train d'exprimer notre potentiel. C'est l'équipage qui se ramasse sur le podium. On n'a jamais vu un coach sur le podium aux Jeux olympiques. L'équipage est donc valorisé au maximum. L'athlète ne veut pas se faire gérer par son coach. L'athlète a besoin de gérer son propre effort. Le coach, lui, il possède le recul. Il est sur le quai, il est en bateau en moteur, il est en vélo, il suit ses athlètes. Et parce qu'il possède le recul, il arrive à les outiller, il arrive à avoir une perspective stratégique
son mandat, c'est d'organiser le potentiel, d'arriver à développer ses athlètes. Il travaille dans l'ombre et il facilite la gestion. C'est important qu'il facilite la gestion parce que ça se passe dans le bateau et que lui n'est pas dans le bateau. C'est important que ses athlètes arrivent à aller plus vite que lui dans le bateau parce que son rôle, il est ailleurs. Le coach, souvent, est un champion dans le bateau. Et beaucoup dans les organisations, on va prendre le champion des opérations et on lui dit, voilà, maintenant tu es gestionnaire des opérations. On doit passer de champion à développeur de champion. Et ça, c'est un shift identitaire. Ça demande d'autres compétences. En fait, l'objectif est partagé. Et ce partenariat-là est essentiel. Il faut arriver à ce que le bateau glisse le plus vite possible. Et donc, le coach se positionne comme le partenaire de la performance de l'athlète. Les deux sont liés. L'un ne peut pas réussir sans l'autre. Si on pousse ce raisonnement-là, prochaine slide, s'il vous plaît. Si on pousse le raisonnement dans la perspective de gérer autrement, tout ce que le coach sait est inutile jusqu'à ce qu'il soit appliqué dans le bateau, jusqu'à ce qu'il vive dans l'action de quelqu'un d'autre. On est dans l'économie du savoir. Les organisations se distinguent dans leur capacité de livrer des services. Et le coach, le gestionnaire, celui qui vise à développer les autres, mais son savoir doit vivre dans l'action de quelqu'un d'autre. Il doit arriver à se positionner, à voir sa réussite dans celle de quelqu'un d'autre. Si on démystifiait notre perspective, la perspective olympienne, le leader, le gestionnaire, le coach, ce que je dirais, c'est qu'on nomme un gestionnaire, on lui donne des responsabilités. Le leader, on ne peut pas nommer un leader, c'est plutôt celui qui sera reconnu par les membres d'un groupe comme leur leader. Et le coach, on ne peut pas nommer un coach. C'est un individu qui va décider de se donner cette responsabilité, celle de développer les autres. La transformation au niveau de l'identité, de voir sa réussite dans la réussite de quelqu'un d'autre, c'est trop grand pour qu'on puisse dire à quelqu'un, voici, c'est ce que tu dois faire maintenant. C'est un choix personnel et on aide nos clients à évoluer dans cette dynamique-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.